Hello à tous, ici Etienne Coach. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est souvent un peu difficile à vivre, c'est la tristesse. Par moments, vous êtes triste. Ça vous arrive à tous, plus ou moins intensément, plus ou moins fortement et plus ou moins longtemps aussi. Puisque parfois, une tristesse peut être ponctuelle, parfois elle peut être durable. Et forcément, la souffrance durable fait que vous êtes triste longtemps et évidemment, ça induit beaucoup plus de dégradation et de conséquences derrière. Alors qu'une tristesse ponctuelle sur un événement ponctuel et que vous arrivez à la gérer, va faire que l'impact sera moindre et que vous allez toujours remonter en énergie pour vous en sortir. Donc là, je voulais tout simplement vous parler de la définition que je cherche comme vous dans le dictionnaire. J'adore chercher les définitions. Donc la tristesse, c'est quoi? C'est un état affectif pénible et durable. Et ça se traduit par un envahissement d'une douleur morale qui vous empêche, c'est important, qui vous empêche de vous réjouir du reste. Ça veut dire que vous focalisez sur quelque chose qui vous rend triste et vous n'arrivez pas à vous rendre joyeux d'autre chose à cause de ça. Donc votre état émotionnel est assez négatif dans cette période et justement si ça dure, vous restez dans un état émotionnel négatif qui vous entraîne dans une baisse d'énergie longtemps. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste? Parce que vous avez un manque affectif ou un manque de quelque chose, de quelqu'un, un besoin qui est insatisfait. Un besoin insatisfait, ça peut être un objectif que vous n'avez pas réussi, ça peut être quelque chose que vous deviez avoir et que vous n'avez pas réussi à avoir, un diplôme que vous avez malheureusement pas eu, un travail que vous n'avez pas réussi à avoir. Ça peut être aussi un bouleversement brutal, donc malheureusement un décès ou quand vous apprenez une maladie chez quelqu'un, ou que vous avez une mauvaise surprise, ça arrive aussi, ou la perte d'un travail, enfin voilà, toutes ces choses ponctuelles mais intenses peuvent créer une tristesse intense aussi. Et une perte affective, je viens de le donner comme exemple, si vous perdez un proche ou quelqu'un auquel vous tenez, ou qui s'en va physiquement très loin et qui va vous manquer, c'est aussi un des signes de tristesse. La différence de chacun, ce que je vous disais au début, c'est qu'on attache une importance différente en fonction de la personne. Donc, vous attirez une importance grande parfois et durable, et parfois, vous ne restez pas longtemps dans la tristesse et vous y mettez moins d'importance. Donc, c'est ce qui change complètement la conséquence aussi. Donc, ça peut être quoi? Vous pouvez être triste parce que vous avez essayé de perdre du poids et vous n'avez pas réussi. Vous avez réussi à perdre du poids et vous avez tout repris. Vous avez réussi à vous inscrire dans une salle de sport, mais le coach finalement ne vous a pas aidé, vous a pas soutenu et vous avez arrêté d'y aller. Donc vous avez échoué dans votre décision de vous mettre durablement au sport. Ensuite, vous avez une fin de relation. Vous vous séparez de votre conjoint, votre conjoint vous laisse. Donc pareil, vous avez l'échec et vous êtes triste d'être abandonné, rejeté, mis de côté. Vous découvrez aussi que vous avez un décès dans la famille. Malheureusement, vous avez des amis sur lesquels vous comptiez, vous pensiez pouvoir compter, qui ne viennent pas, qui ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas du tout présents. Donc là, vous avez en plus du décès une tristesse avec les amis. Vous découvrez un problème de santé chez un proche, vous découvrez un problème de santé sur vous. Donc tout ça peut vous déclencher aussi de la tristesse. Vous perdez votre travail, vous avez de la tristesse. Donc toutes ces choses traduisent une tristesse plus ou moins durable. Donc tout simplement, je vous parle de tout ça, ça c'est l'état des choses. Si vous ressentez des émotions dont je vais vous parler là, c'est que vous avez besoin d'aide, alors avec nous ou avec d'autres personnes, mais vous avez besoin d'aide pour vous en sortir. Si vous voulez le faire seul, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous avez déjà essayé, vous avez déjà été déçu, vous avez déjà été triste, vous êtes toujours triste et vous ne vous sentez pas bien par rapport à ça, et ça a créé des conséquences qui font que vous maintenez cette tristesse. Le fait que vous ayez du poids et que vous n'arriviez plus à le perdre, et que vous avez du poids et que vous n'avez pas confiance en vous, et que vous ne sortez plus, et que vous n'arrivez plus à rencontrer quelqu'un, que vous ne pouvez plus faire l'amour avec quelqu'un, que vous ne pouvez plus vous mettre en maillot, que vous ne pouvez plus partir en vacances. Tout ça, ce sont des conséquences juste liées au départ à une tristesse qui s'est créée, qui a fait prendre du poids et ainsi de suite. Donc ça, si vous ressentez ces choses-là, c'est que vous avez besoin d'aide. Donc les solutions, elles sont simples. Avoir des activités qui vous font du bien, des activités plaisantes. C'est pas être dans le canapé devant Netflix, bien sûr. C'est aussi changer sa vie, décider de changer sa vie, mais en le faisant avec les bonnes personnes, en étant bien entouré. Vivre de la cohésion, du partage,
du bien-être, prendre soin de son corps, mais le faire correctement et avec des personnes qui vous conseillent. Et surtout, ne pas être seul. Si vous êtes accompagné de personnes qui sont motivantes, si vous êtes avec des personnes joviales, des personnes qui vous transmettent de la joie, du rire, du bonheur, des bonnes choses, et qu'en plus vous faites du sport en étant avec des personnes qui vous stimulent, qui vous montrent que vous pouvez être meilleur que ce que vous pensez, que vous pouvez au moins à ce moment-là ne pas être triste, vous verrez que les résultats ils vont s'enclencher, vous allez avoir de plus en plus d'énergie, de plus en plus de résultats, vous allez voir que c'est possible et vous allez finir par vous sentir de mieux en mieux et petit à petit sortir de cette tristesse et voir que vous méritez d'être heureux comme tout le monde. Voilà, ça c'est ce qu'on fait chez Tian Coach. On veut de la joie, on vous la transmet, on vous déclenche une motivation durable, une régularité et surtout, on met fin à la tristesse parce que vous n'êtes plus jamais seul pour faire les choses. Et nous, réellement, on veut votre bonheur et on veut que vous réussissiez. C'est ça notre mission, c'est ça notre vision. C'est mettre fin à cette solitude qui vous bousille la santé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire de cette vidéo, de ce podcast. Et surtout, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon moment. À très vite pour des nouvelles vidéos.